C'est parti pour un tour. Donc, Asara Dvarim Nivreu Berev Shabbat Ben Hashem Mashot. Il y a 10 choses qui ont été créées. À Erev Shabbat, Hashem il a créé 10 choses. Nivreu. Nivreu. C'est marrant parce que je viens de me rendre compte. C'est toujours au passif, quoi. On a vu au début Basara Mamarot Nivra Olam. C'est pas marqué Basara Mamarot Hashem Bara et Olam. Nivra Olam. Ensuite Asara Asara Nisyonot Nitnasa Avram. Pas Hashem Nissa et Avram. Ouais. C'est écrit en Torah, Hashem Nissa et Avram. Et là, hein, Asara Dvarim Nivreu Berevem Tov. Magnifique, quoi, ce truc indirect, quoi. C'est qu'on veut cacher une intervention divine. Je sais pas, c'est Marianne. Hein? Je pensais que c'était un problème de cette Mishnah. Non, surtout le Pérec qu'on voit ça, c'est passif. On a l'impression que c'est le monde, c'est la réalité, et on s'intéresse à lui en oubliant le créateur, alors qu'en vérité, on parle du créateur ici. Mais il est absent dans la Mishnah, le créateur. On parle de la créature, de la création. Asara Dvarim Nivreu Berev Shabbat Ben Hashmashot Veloen Pi Haaretz. Alors, donc, il y a 10 choses qui ont été créées. Vous savez que le monde donc, a été créé dimanche, enfin, Yom Rishon, Yom Sheni, hein? Yom Shishi, c'est Adam Arishon, c'est créé, on lui a extrait la femme, on leur a donné, on les a mis dans le Gan Eden, on leur a donné de respecter, ils ont transgressé, ils ont été punis, ouais. Et juste avant Shabbat, Asara Dvarim Nivreu Berev Shabbat Ben Hashmashot. Bizarre, quoi. Hachem, il a oublié. Ah oui, en fait, je voulais d'allumer le frigo. C'est Shalom. Ça fait que Shabbat ou pas? Bon, Ben Hashmashot, on peut dire que c'est Karov, on peut dire. C'est-à-dire quoi, Ben Hashmashot? C'est un moussak, Ben Hashmashot, c'est-à-dire. Quoi? Ce que je veux dire, c'est peut-être qu'il y a une partie de choses, c'est Kadosh, quoi, qui a été créé un petit peu. Ouais. Semi-Kadosh, quoi. Ouais, comme ça veut dire le Maharal, ouais. Mais maintenant, puisque tu es là, Jérémy Baruch Hashem, tu vas nous expliquer la Mishnah, ouais, parce que je ne me sens pas à la hauteur. Tu vas voir, on va voir la liste. C'est un jeu. Le jeu, c'est quoi l'intersection de tous ces éléments pour comprendre déjà qu'est-ce qu'on est en train de dire. Donc, premièrement, c'est quoi le sujet de la Mishnah? Et deuxièmement, ce qui est le plus important à mes yeux, qu'est-ce qu'on apprend de là? La Mishnah, c'est pas un jeu de société, Chazou Shalom. C'est pour nous apprendre des choses Mishnayot fondamentales, ouais. Moi, j'ai deux problèmes. Je ne sais pas de quoi elle parle. Donc, je suis même pas à la deuxième étape. Quand je dis je ne sais pas de quoi elle parle, c'est que j'ai vu une vingtaine de Mefarshim, ouais, et que je n'ai pas trouvé quelque chose qui m'a percuté. Peut-être le Abravanel, c'est ce que j'ai trouvé le plus intéressant. Mais, enfin intéressant, qui suis-je pour juger? Qu'il m'a le plus intéressé. Asara Dvarim Nivreu Berev Shabbat Ben Hashmashot Veloen. Donc, Pi Haaretz. C'est quoi Pi Haaretz? Voilà, Hazak. Korach. Donc, il y a eu un miracle lors de la révolte de Korach. C'est que c'est Moshe en vérité, c'est pas Hachem. C'est Moshe. C'est Moshe pour pouvoir, comment dirais-je, balayer les doutes éveillés par Korach Vadato. Il a dit voilà, si Bémet, on a été envoyé par Hachem, on n'a rien fait de nous-mêmes, alors que Hachem il fasse un miracle. Moshe a pris l'initiative de demander l'intervention divine. C'est pas qu'Hachem il est intervenu pour les protéger, ouais, comme à d'autres endroits. C'est Moshe il a demandé une intervention divine de quelque chose d'étonnant. Vous vous rappelez de cette histoire-là ou pas? C'est Moshe. Vous ne vous rappelez pas que c'était Moshe? C'est pas Hachem qui est intervenu, il a dévoilé Anana Kavod, il a brûlé. Non, non, c'est Moshe qui a demandé l'intervention divine. Il a demandé ce miracle-là.
Et donc, je sais pas, on va dire ce trou, les abîmes, ouais, se sont ouvertes et ont aspiré, c'est une sorte de missile à tête chercheuse, tout celui qui était lié à une sorte d'aspirateur intelligent, un robot, ouais. Comment ils appellent ça? Roborock, comment ils appellent ça? Robocop, ils appellent ça? Un robot, c'est un miracle, ça aspirait celui qui n'aspirait à rien dans la vie. Ouais. Roventa, ça s'appelle? Alors, Elohen Pia Haaretz, Pia Be'er. Là, on est dans, donc, on est dans Pi Pi Pi. Pia Haaretz, Pia Be'er, et Pia Aton. C'est peut-être pour ça que ça ne suit pas l'ordre chronologique, hein, parce qu'on va voir dans les événements, ça ne suit pas l'ordre chronologique. C'est peut-être pour mémoriser qu'on a mis les pi ensemble, je ne sais pas. Heureusement qu'il n'y a pas 14, s'il y avait pi 14, on aurait été embêté. Ouais. Pi Haaretz, Pi Be'er et Pi Aton. Donc le Be'er, c'est donc le... Tout le monde le sait. C'est quoi Pi Be'er, David? Marloquette. Pourquoi on appelle ça Pi, la bouche? Pourquoi on appelle ça la bouche? Il rapporte le Barthénora, Be'era shel Miriam shaita olechet im Israël be'inbar bechol matem, ve'esh omrim shepatra pia ve'amra shira. En bas midbar kafalef yudzain. C'est quoi la deuxième option? Ouais. Yudzain, pas zain. Alors, c'est ça. C'est quand ils sont passés dans les 3 défilés, les montagnes se sont... Bon, ça dépend. La Torah, elle n'est pas très claire sur ça. C'est-à-dire, c'est Rashi et les Midrashim qui expliquent un peu. Il y a dans Parashat Rukat, ouais, la Torah nous rapporte qu'ils ont voyagé, Me'ever Arnon, Asher Bemidbar, et Mikvul et Emorik. Ouais. Ils ont voyagé de là-bas, les Bnei Israël. Après quel événement? C'est après l'histoire des serpents, je crois. Une seconde. Ouais. Après que Moshe Rabbeinu donc, ait inventé le symbole de la pharmacie, ouais, eh bien, le miracle des serpents, la punition, le miracle. Alors, ils ont voyagé, et dans ce voyage-là, il est marqué, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Je parle dans le pshat, ouais. Alken Amar Besefer Milchamot Hashem. Ouais, c'est pour ça qu'il a été dit dans le livre des guerres divines. Il y a toutes sortes de destinations évoquées. Ve'ashed anechalim, asher natal hashevet, ar, ve'nish'an, legvul Moav. Umisham be'era hi, abe'er, asher amar Hashem le Moshe. Et sauf et ta'am, ve'tna lahem ma'im. Et on évoque la tachana, l'arrêt durant laquelle Hachem il a donné le BR. Il y a une sorte de récapitulatif sur un certain nombre de comment dirais-je, de destinations. Et après, marqué Az Yashir Israël et Ashir Azot, Ale BR Renoula, Ber Chafroa Sarim. Alors, il y a une chanson du BR. On ne sait pas exactement sur quoi elle est. Dans le Pshat, je parle, monsieur. Chazal, ils savent. Dans le Pshat, c'est un peu, on va dire, il y a une évocation de certaines choses que Chazal en font la synthèse pour nous expliquer. Alors, il y a Rashi qui rapporte un Chazal qu'il y avait des goïms qui voulaient nous tuer, des deux parts d'une montagne, la montagne s'est resserrée, ça les a écrasés, il y a de l'eau qui est sortie, du sang, Du sang. truc. Et bon, c'est une paracha, on va dire, énigmatique al pipchat. C'est-à-dire que le pshat, il est caché, et Chazal nous donne différents kivunim. Ça, c'est le pshat que vous connaissez. Mais il y a d'autres midrashim sur ce be'er-là. Donc le Barthénora a dit, c'est quoi ce puits à be'er? Est-ce que c'est l'eau? Est-ce que le puits, on parle du puits de Myriam qui a donné de l'eau, ou le puits qui a chanté?
Bon, dans les deux cas, c'est un miracle. Hein. Et troisième chose, c'est Pi Aton. D'accord? Donc, c'est la bouche de la Ness. Le Ness de la Ness. La Ness bavarde. Et là, on revient en arrière vers Keshet, l'arc-en-ciel. Alors toi, Jérémy, tu aurais dit bah, c'est un phénomène naturel, l'arc-en-ciel. C'est qu'il y a donc des molécules d'eau qui passent. Ouais. Le rayon de soleil qui vient traverser des molécules d'eau, donc ça crée ça dévoile le prisme lumineux, ouais, qui est composé d'une seule lumière en vérité, mais qui à nos yeux est composé de différentes lumières. Ben non, la Torah nous présente comme étant une décision divine. Alors c'est vrai qu'il y a différents commentateurs, quoi. Qu'est-ce qui se passait avant le déluge, quoi. Alors quoi, pourtant c'est un phénomène naturel que la lumière décomposée dans une masse, comment dirais-je, liquide, ouais, ça donne ces différentes couleurs. Alors, bon, c'est un sujet également de la Torah. Non, non, c'est pas un tremblement de terre. Parce que ça s'est refermé comme si qu'il n'y a rien. Non, non, c'est un miracle gamour, comment dirais-je, la bouche de la terre qui s'est ouverte. Déjà, ça a attiré que les Réchaïm. Et deuxièmement, ça s'est refermé. Dans les psukim, on voit, c'est refermé. Et alors qu'un tremblement de terre, ça s'ouvre et ça reste ouvert. Quoi. Bah, tout est cassé, quoi. Ça ne revient pas à l'état originel. Le Keshet, c'est quelque chose. La Torah présente comme étant une intervention divine. Il y en a qui expliquent non, c'est pas une intervention, c'est Hachem, il a pris ça comme signe qui représente, mais ça existait, mais c'était devenu un signe représentatif, etc. Bon, c'est un sujet compliqué également, le Keshet. Aman, on revient dans le désert. Amaté, on revient en Égypte, ouais. Amaté, essentiellement, comme on a vu dans la Galate Pessar, ça représente les Makot. Vers Shamir, hein? Excalibur. Razak pour tes références midrashiques précises. Vers Shamir. À Shamir. Vous vous rappelez c'est quoi le Shamir? Et Nathan? Le ver, Razak. Une sorte de petit animal en tout cas on ne le connaît plus aujourd'hui, est-ce qu'il a disparu ou pas? On ne le connaît plus aujourd'hui, qui avait la force de creuser la terre, de creuser la pierre, et qui a été utilisé pour écrire les noms des shiftés Israël sur le pectoral. Et Shlomo aussi l'a utilisé. C'est pas uniquement dans le désert qu'il existait, même à l'époque de Shlomo, il existait encore pour venir faire les pierres du Beth Amikdash. Aktav, Amirtav, Aluchot. Aktav, c'est dire quoi? Alors, c'est dire quoi le Surat Otiot? Rachid demande, il dit, mais pourtant la Torah, elle est antérieure à la création. Rachid demande, la Torah, elle est antérieure à la création. Donc pourquoi tu dis que ça s'est fait à Ben Hashmashot, le Ktav? Il dit, la Torah, c'était une énergie qui n'était pas écrite. C'était un projet divin. La Torah qu'on dit qu'elle est antérieure à la... Mais l'écriture, le Lashon Kodesh, le Ktav qu'on appelle le Ktav Ashuri, ouais, et ben, c'est écrit à Ben Hashmashot. C'est difficile, hein, comme Mishnah. Hein. Amirtav, le fait que ce Ktav-là, ouais, que dans les Luchot, quand Hachem il a écrit les Luchot, les tables de la loi, alors on voit de différentes parts, de parts en haut les lettres, c'est aussi un miracle qui a été créé. Alors le Ktav, on ne voit pas tellement le miracle du Ktav, c'est-à-dire Surat Otiot, quoi. Pourquoi c'est un miracle? C'est un miracle, le Ktav? Hybride, c'est un miracle? Vous comprenez mon problème ou pas, non? Non?
Ça ressemble pas tellement au reste, quoi, l'octave. Non, vous comprenez pas le problème. Jérémy, tu comprends le problème, non? Il fallait bien qu'on ait un octave, ouais. Que maintenant il y a une chorma dans ça, qu'il y a une beauté dans ça, ouais. Que Charlie le mode misait. C'est l'octave d'Hachem, c'est extraordinaire. Mais dans le reste, on a vu des choses un peu surnaturelles, quoi. Même le chamir, ouais. Qu'un petit animal, il puisse casser la pierre, quelque chose de surnaturel, quoi. On ne connaît pas tellement d'équivalent dans les animaux, quoi. Un tout petit truc comme ça qui casse des pierres, une grande densité de masse, ouais. On dit même le bâton de Moshe, il était fait de sanpyrinone. C'est une sorte de minéral très très dur. Je sais pas c'est quoi. Ils disent que le Shem Mefourash était écrit sur le bâton de Moshe. Il y a qui disent qu'il y avait aussi les 10 makotes qui étaient écrits à l'avance là-bas. Ensuite, on a Aluchot. Qui est également fait du même matériau que le bâton de Moshe, un matériau très dur. Elles étaient déjà prêtes, Erev Shabbat. Donc tu vois, c'est l'Avdavka des miracles, quoi. C'est des choses importantes que on a déjà préparées, qu'Hachem l'a déjà préparées avant l'histoire de l'humanité. Certaines choses, c'est des miracles, d'autres pas. C'est-à-dire, c'est pas forcément des miracles. Mais c'est des choses, on va dire, fondamentales, qui sont liées à l'homme, quoi. C'est lié, au comportement humain. C'est-à-dire. Les choses que Hachem il a créées dans les 6 jours de la création, c'est pas lié à l'homme. Hachem il a mis en place un monde dans lequel l'homme existe. Après, quand l'homme va fauter, il va devoir aller en Égypte, il va devoir sortir d'Égypte, ouais, et Korah va devoir entraîner ici, et que le fait qu'ils ne sont pas entraînés directement dans Israël, c'est-à-dire entraîner la manne, etc. Donc c'est lié à l'homme, quoi. C'est pour ça que c'est écrit après l'homme, en vérité. C'est-à-dire que quand tu regardes la Torah, après l'homme, rien n'a été créé. Quand tu regardes dans la Torah, après l'homme, rien n'a été créé. Chazal nous apprennent, non, il y a des choses qui ont été créées. C'est la création de l'homme, et j'ajoute, la faute de l'homme a entraîné un changement quelque part. Si Adam n'avait pas fauté, on est d'accord qu'on n'aurait pas créé toutes ces choses-là. Hein. Vous me suivez là ou pas? Si Adam n'avait pas fauté, on n'aurait pas eu besoin de. Hachem n'aurait pas besoin de créer toutes ces choses-là. C'est ce que nous dit la Bravanem. C'est l'explication du Bravanem. Que ces choses-là ont été créées en conséquence de la faute d'Adam Arishon. C'est lié à la faute d'Adam Arishon. Donc attends, on en a combien là? On a donc 1, donc Piaret, Piaber, Piaton, Akeshet, Vaman, Vamate, Vachamir, Vakta, Vamirta, Valuchot. Ça fait 10. On a déjà un petit paquet de 10. Veyesh Omrim. Qu'est-ce que tu as, Nathan? On a dit, il faut qu'on essaie d'en rajouter. C'est qui on? C'est comme il y a Rabbi Mir qui a parlé, il demande Nathan, pourquoi Rabbi Odaï parle? Parce que peut-être il n'est pas d'accord. Tu ne peux pas demander au Yeshomrim de se taire s'il pense différemment d'Anakama, le pauvre Yeshomrim. C'est pas de sa faute s'il a une autre opinion. Ouais. Alors, dit Yeshomrim, Afamazikim, Vekvurato Shel Moshe, Ve'elo Shel Avram Avinu. Et il y a un deuxième problème pour Nathan, Ve'yeshomrim, Av Tsevat Bitzvat Asuya. Alors, les Yeshomrim, ils viennent remplacer quoi de la liste première? Je sais pas.
J'ai un problème avec toi, Jonathan, pas particulièrement aujourd'hui. Il y a marqué ici Asarat Varim, Nivreu. Donc le Shomrim, il est cholek sur toute la Mishnah. Il y a marqué Asarat Varim. C'est Asarat Varim, ouais. Pourquoi on vient rajouter? C'est pas... Donc il est cholek sur le chiffre 10, tu dis. Non, c'est pas pourquoi on vient rajouter. Il est cholek. Il n'y a pas de pourquoi s'il est cholek. Nathan, s'il est cholek, il n'y a pas un pourquoi il est cholek. C'est qu'il a une autre massorette. Il a une autre transmission. On ne peut pas demander pourquoi tu es cholek. Moi, j'ai une autre transmission. La question qui nous intéresse, c'est sur quoi il est cholek. Mais qu'il est cholek, il n'y a pas de question. Ce n'est pas de sa faute. Il est cholek. Ouais, comme ça, il a reçu de son maître. C'est comme ça, il est cholek. Maintenant, c'est-à-dire que pour lui, il y en a 13 ou il a remplacé. Hein? Alors, comment vous tranchez la discussion que je vous propose? Moi, j'ai l'impression qu'il rajoute. Hein. C'est marqué Af. Il est cholek sur la Mishnah. Il est cholek sur le titre de la Mishnah de Asarat Varim. Parce qu'il dit Af. Il dit même. Même, donc c'est fait qu'on a plus que 10. Non, c'est pas chose que je dis, non? Donc vous avez un doute? Dites-moi, ça m'intéresse. Je ne suis pas, tellement pas clair dans cette Mishnah, j'ai besoin de votre aide. Af amazikim vekvurato shel Moshe. Alors, d'après ça, il faut dire que Tanakama, c'est pas shoot. Il n'est pas d'accord avec ça. Les mazikim, le lieu de sépulture de Moshe, le haïl, le bélier qu'Avram Avinu a pris pour... Je vois pas les mazikim, à quel moment de l'histoire ils intervenus? Je sais pas. Ben Hashmashot. Non, Ben Hashmashot, Ben Shishi. On voit que tout ce qui a été créé, là, les objets, ils vont être utiles pour le... Ah ouais? Ouais, je sais pas, t'as interprété, moi j'ai pas parlé d'utile. J'ai dit, non, j'ai pas parlé d'utile, j'ai dit c'est une conséquence de la faute. J'ai pas parlé d'utile. Une conséquence de la faute. Maintenant, tu sais pas ce que c'est mazikim. Si tu sais c'était quoi les mazikim, alors peut-être tu aurais su, peut-être c'est utile pour quelque chose, parce qu'Hachem il crée rien sans que ça soit utile. Non, tu as un postulat, tu dis c'est pas utile, pourquoi Hachem il a créé? Non, c'est vrai qu'il n'est pas utile, je pense qu'il voulait dire qu'on ne les a pas vus intervenir comme on a vu intervenir le puits, le bélier, tout ça. Parce qu'aujourd'hui on n'en voit plus. Oui, mais la question c'est où c'est qu'on on n'en voit plus intervenir, mais on voit dans la Gemara, et j'ai évoqué ça, ça intervenait, on les voyait intervenir. On les voyait intervenir. Des 10, on peut parce dire qu'on que les... ceux-là, Moi, j'ai jamais vu le bâton de Moshe, jamais vu la manne, et pourtant j'y crois. Dans la Gemara aussi, c'est rapporté les mazikim. Ils interviennent dans le pshat, dans des trucs comme ça, on ne voit pas les... Quel rapport le pshat? Quel rapport le pshat? Je n'ai pas compris ce que tu veux. Quel rapport le pshat? On parle bien du bâton, on parle bien du bélier, on parle bien des lettres. Pourquoi vous embrouillez? Je comprends pas. On parle du pshat ici? Ça apparaît dans les textes, dans les commentaires. Je sais pas comment... Et mazikim, ça apparaît pas dans les commentaires? Je sais pas vrai. Ouais, il y a des Gemarotes entiers, il y a tout un pérec. C'est où c'est que ça apparaît? C'était ça sa question. Non. Et en quoi c'est utile pour l'homme? C'est ça sa question. Non. C'est pas ça que tu as demandé? Je vois pas, moi. Voilà, où c'est que ça apparaît? L'histoire, voilà, c'est ça que ça voulait dire. Bah, utile, c'était pas le bon. Ou bah, quand est-ce que ça intervient? Tout le temps. Ouais, bah. Tout le temps. Les mazikim sont tout le temps là. Pourquoi ça doit être un événement historique? Je n'ai pas compris. Tout le reste, on voit que ça apparaît. Mais on est dans Yeshomrim, Ribono Shel Olam. Yeshomrim, c'est peut-être qu'il rajoute quelque chose. On est dans Yeshomrim. On est en train de rajouter maintenant, comment dirais-je, un autre groupe. Ouais. On n'a déjà pas fait l'intersection du premier groupe, ouais, qui aurait été pas mal, ouais. Mais là, on est dans Yeshomrim. Il rajoute quelque chose, d'accord? Comprendre. Non, mais les mazikim font partie du premier groupe. Ils sont encore sur le premier groupe. Il n'est pas dans tu peux relire la Mishnah, s'il te plaît, David? Comment? Tu peux relire la Mishnah? Où tu vois que les mazikim sont dans le premier groupe? Ça m'intéresse. On ne parle pas des démons dans les trucs. L'écriture sur les démons, les forces de... Très bien. On continue. Vekvorato shel Moshe, ve'elo shel Avram Avinu. Donc aussi, bon, c'est quoi cette histoire du lieu de sépulture de Moshe Rabbeinu? C'est écrit Ref Shabbat Ben Hashmashot. Ça veut dire quoi et ça nous apprend quoi? D'accord? Et dernière chose,
on a besoin de créer à l'avance le bélier que Avram est venu à sacrifier, Erev Shabbat, ouais, à Ben Hashmashot. Ouais. C'est également quelque chose de surprenant pour moi. Vesh Omrim Af Tsevat, il y en a qui rajoutent. Donc on est à 14. On est arrivé au 14e élément. Donc tu as eu pi 14, on est arrivé au pi 14 sur ce point. Alors on est arrivé au 14. C'est le, comment dirais-je, comment on appelle ça en français, tzvat, la pince, ouais, à partir de laquelle on réalise d'autres objets. Donc le Barthénora, il dit Afamazikim, Elou Hashedim, Shelachar Shebarak Juchu Adam Vechava, Aya Mitasek Bebriatan, ou Keshebara, Ruchoten, Lo Ispik Livro Gufotan, Hache, Kidesh Ayom, Benisharu Ruchot Belogouf. Il était en train, après Adam et Chava, Hachem était en train de créer, il voulait créer d'autres êtres, et puis il n'y a pas eu le temps, donc il a commencé à créer leur réalité, on va dire leur âme, mais il n'a pas eu le temps, putain, c'est rentré Shabbat, donc on ne peut plus allumer les nérotes, on peut plus. Ouais. Alors Hachem, il a dû s'interrompre, et donc du coup, les Shedim, c'est une bria, parce qu'Hachem, il n'a pas eu le temps. C'est incroyable, hein? Si c'était pas Chazal, c'est la picorsoute, quoi. Parce qu'il n'a pas eu le temps. Donc c'est bien sûr, c'est un message profond qu'il faut décoder. Ouais. En tout cas, c'est-à-dire les mazikim, ce qui est intéressant dans les mazikim, c'est que c'est le seul truc que je comprends dans la Mishnah par rapport à Ben Hashmashot. Comme c'est écrit à Ben Hashmashot, c'est devenu des mazikim. C'est lié à Ben Hashmashot, les mazikim. Le Barthénora, il explique, puisque c'était Ben Hashmashot, il n'a pas pu finir de les créer, c'est devenu des mazikim. Donc c'est la seule création qui est liée à la date qui est évoquée ici, qui est Ben Hashmashot. Que puisque c'était Ben Hashmashot, c'est devenu des mazikim. Qu'est-ce que tu comprends pas? C'est pas chaud ce que je dis. Ben, ce que je viens de dire. T'as pas écouté Barthénora? J'ai pas été clair sur Barthénora? Qu'est-ce qu'il a dit Barthénora? Qu'est-ce qu'il a dit Barthénora? Voilà. Il n'a pas eu le temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. On ne va pas griller les étapes. D'abord, il faut déjà établir ce qui a été écrit avant d'analyser, d'approfondir. Ouais. C'est-à-dire que ce que je comprends dans Mazikim, c'est que ça justifie pourquoi ils ont été créés Ben Hashmashot. C'est qu'il n'a pas eu le temps d'aller plus loin. C'est une bria à l'oshlema. Alors tout le reste, ce n'est pas une question de temps. Hein. Il avait terriblement le temps, Hachem, de le faire, parce que c'est des événements qui vont se passer dans des milliers d'années. Donc il avait le temps. Pourquoi il l'a fait Ben Hashmashot? Et puis c'est pas que ça a été fait à moitié, ça a été fait complètement. Hein. Donc Mazikim, c'est un élément qui est différent des autres, mais qu'on comprend qu'il est dans la liste quand même, parce qu'il est, d'après ce que nous explique Barthénora, ouais, c'est lié au fait que à Ben Hashmashot, c'est un moment où on n'a pas suffisamment de temps. Maintenant que vous rato chez le Moshe, ça, je vous laisse réfléchir. Ouais. Ça veut dire quoi exactement? Pourquoi il y a besoin de créer cet endroit-là? C'est vrai que c'est un endroit que personne ne peut trouver. Ouais, personne ne peut trouver le lieu de l'inhumation de Moshe Rabbeinu, c'est vrai. Donc c'est un lieu qui est là et qui n'est pas là, quoi, un peu. Il est dans le monde, mais il est inaccessible. C'est un truc un peu intermédiaire. Bon. Et il y a le Haïl Shel Avram Avinu. Qu'il s'est retrouvé à ce moment-là. Regarde, Barthénora, il dit Nixar alav ben hashmashot chez Nechaz. Alors, Barthénora, il ne dit pas qu'il a été créé, ce Haïl, à Ben Hashmashot. Il dit que ça a été décrété à Ben Hashmashot, qui se retrouve au moment de la Hakeda, après que l'ange ait retenu la main d'Avraham,
qui se prennent les cordes dans les broussailles pour être immolés à la place de Yitzhak. C'était décrété à ce moment-là, à Ben Hashmashot. T'as une idée, Jérémy? Aide-nous. Non, c'est on rejoint un peu le Ramadan, peut-être que bon, Hachem, a pris la faute d'Adam Arishon, on voit que c'est l'homme qui devait travailler après ça. Hachem se retire un peu de ce monde. Et ce qu'on voit, c'est que Hachem, il a quand même laissé avant le Beth Hashmashot, il s'est dit, je vais quand même laisser des petites traces de miracles un peu partout pour les petits moments de l'histoire ou pour pallier au fait qu'Hachem, il s'est retiré, il a retiré sa présence, il a laissé la nature, se prendre le dessus sur la terre. Ouais. Moi, j'aime beaucoup ton explication. Pourquoi on ne parle pas des miracles d'Égypte? Pourquoi on ne parle pas des miracles? Il y a plein de miracles à part cela, non? Il y a plein de miracles. Les miracles en Égypte. Ah, Chazak. Et la conquête de Yoshua, les miracles qu'il y a eu là-bas dans la conquête de Yoshua? Ils sont guidés par la nature, non? Il y a eu des choses. Ah, c'est moins surnaturel. Moins surnaturelles, ouais. Mais ouais, d'accord. Alors donc ça, c'est dans la première opinion de la Mishnah. Ouais. Le Keshet, j'ai un petit problème quand même, le Keshet, l'arc-en-ciel. Hein? Tu es d'accord avec moi? C'est pas tellement un miracle, quoi. C'est un signe de l'alliance. C'est-à-dire. Ouais, ça c'est peut-être surnaturel, le fait qu'Hachem ne détruise pas le monde aussi. Ah, ça. Donc résumons ce que Jérémie veut nous expliquer. Il veut dire qu'après que l'homme ait fauté et quelque part qu'il ait exilé la shrina de ce monde, il est écrit dans le Midrash, ouais, que chaque génération qui a fauté, il a exilé Hachem. Ouais, jusqu'à la génération du Maboul, où le Midrash explique chaque génération ce qu'elle a fauté. On arrivait à mettre Hachem au 7e cieux, et Abraham, il a descendu d'un niveau, Yitzhak d'un niveau, etc. Jusqu'à Matan Torah. Ouais. Donc, Hachem Kelou, il se retire, Kaviachol, de la gestion des hommes, de l'histoire des hommes. En tout cas, il ne se manifeste plus. Il est là, mais on ne le voit plus, quoi. Il est caché. Mais il a laissé des petits. L'homme a pris une place trop grande par la faute, mais Hachem ne s'est pas complètement retiré. Il a laissé des petits. Avant maintenant qu'on rentre, Shabbat, c'est la fin de la Bria. Avant qu'on rentre à Shabbat, ouais, Hachem, il a laissé quelque chose, il dit le Maharal, qui est un peu spirituel et qui est un peu matériel, c'est-à-dire qui est lié aux hommes, mais qui est lié au surnaturel. C'est entre les deux, c'est Ben Hashmashot. C'est-à-dire c'est lié aux actions des hommes, mais c'est un coup de pouce divin. Donc c'est l'homme, sauf qui va mettre en place ces choses-là par ses actions, par ses fautes, par ses mérites. Ouais. Ou c'est par ses fautes, comme il y a Korah, il y a truc, ou c'est par ses mérites, comme on a comment dirais-je, la manne, la truc. Donc l'homme, c'est lié à l'homme, au comportement de l'homme, mais avec un coup de pouce de la providence divine. Donc c'est Aben Hashmashot. Ouais. Et donc qu'est-ce que ça nous apprend tout ça alors, Jérémy? Après qu'on ait fait le travail d'intersection des différents cas. Qu'est-ce qu'elle veut m'apprendre, la Mishnah? C'est grave, ça. Ça, tu peux finir imam de Créteil, ouais. Il y a un poste qui s'est libéré. Mouktoub. Ouais, c'est une question, cette histoire. L'histoire a déjà été décrite. C'est une question de Rambam, ouais. C'est une question du Rambam. Hachem, il sait d'avance tout ce qui va se passer. On a libre arbitre. Comment on peut faire correspondre les deux idées. C'est ça, Michel, tout d'avance. Et d'ailleurs, ce Rambam-là, il est lié à cette Mishnah. Le Rambam, ici, très compliqué sur cette Mishnah. Le Maharal, il a écrit 20 pages pour le casser point par point, ce Rambam. Je ne vous le dis même pas, ce Rambam, parce que là, Ephraim, si je te dis ce Rambam, là, tu vas devenir fou. Il n'y a plus d'Emouna, il n'y a plus de Bitachon, il n'y a plus de Fila, il n'y a plus rien. Tout est prédéterminé. C'est un Rambam, plus dangereux que. Un des Rambam qui a entraîné la lutte des Rabbanim contre le Rambam, il est là. Ouais. En réalité, il est dans le guide des égarés, mais il
il a mis sa philosophie dans cette Mishnah-là, donc je ne vous le fais pas. Je préfère que vous n'ayez pas ces connaissances plutôt que ça vous embrouille. Il embrouille beaucoup au niveau des Sodé Mouna ce Rambam-là. Et Jonathan, il a touché un petit peu ce Rambam-là. Il semblerait du Rambam, ça n'a rien à nos mérites, à notre philote, tout est prévu à l'avance. Un truc très, très spécial. Un truc très spécial que je ne veux pas vous expliquer parce que moi, quand je l'ai étudié, ça m'a fait du mal. J'ai dû me travailler pour le sortir de moi, ce Rambam, et voir tous ceux qui étaient collègues sur lui pour m'enfoncer. Et c'est pas marche pas comme ça dans Chazal. C'est un chidouche du Rambam influencé par Aristote. C'est un des Rambam les plus problématiques qu'on ait. Celui qui veut s'intéresser, alors qu'il est voir dans le guide des égarés, Chelek Bet, chapitre 29, où là-bas il développe bien cette Mishnah avec toute la difficulté que cela engendre. Mais je préfère pas faire dans le cadre d'un cours de Torah, on est là pour se renforcer, pas pour avoir des sfekot dans la Emouna. Donc, en tout cas, c'est une question. Bien sûr, quand on voit une Mishnah pareille, on voit que tout est prédéterminé. C'est une question. C'est ça qui a amené le Rambam à développer sa philosophie. C'est une question. Mais le Rambam lui-même, dans le Mishneh Torah, donc dans son livre d'Halacha, il nous aide. Dans le guide des égarés, il nous embrouille. Mais dans le Mishneh Torah, il nous aide. Il dit une réponse très bien là-bas. Il pose la question, il dit comment d'une part Hachem est au courant de tout et on a libre arbitre. Il répond que Nahon, c'est une bonne question, mais la réponse, elle est qu'on n'est pas Dieu, nous. On n'est pas Dieu. Hachem, si par exemple, tu vois, il y a des actions intellectuelles que tu peux faire et qu'un singe ne peut pas faire. Chacun avec son potentiel. Il y a par exemple l'aveugle, tu peux lui expliquer les couleurs, il ne comprendra rien parce qu'il est né comme ça. Ouais. Maintenant, nous, comme on a un écran, ouais, on appartient au temps, on fait partie du monde, on appartient au temps. On n'arrive pas à comprendre c'est quoi Hachem qui est au-dessus du temps. On ne peut pas comprendre, c'est-à-dire, on est une réalité complètement différente d'Hachem. Donc, pour pouvoir comprendre Hachem, par rapport à quelque chose qui est lié à sa nature, puisqu'on n'est pas de sa nature, on ne peut pas comprendre, c'est tout. C'est lié au temps. Hachem a créé le temps. Tu comprends qu'Hachem a créé le temps, c'est quoi Hachem a créé le temps? Cette notion, elle est abstraite pour nous. Pourquoi? Parce qu'on appartient au temps. Donc le Rambam, il répond que cette question-là, ouais, on ne peut pas comprendre la réponse parce que le cerveau qui nous a été donné, c'est une création qui appartient au temps et c'est une question sur le temps en vérité. Comment Hachem peut savoir d'avance alors qu'on a libre arbitre? C'est une question qui est liée au temps. C'est quoi le temps? Le temps, c'est une création où les événements ils se passent les uns après les autres. D'accord? Ce qui est dans 5 minutes n'existe pas encore, pour moi. Pour Hachem, il existe déjà. Comment tu comprends un truc pareil? Comment ça se fait que ça existe pour Hachem? Parce qu'il est au-dessus du temps. Donc pour Hachem, ça existe déjà. Pour moi, ça n'existe pas encore ce qui va se passer dans 5 minutes. Et d'ailleurs, des fois, vous n'avez pas remarqué, il y a des rêves prémonitoires. Mais ce n'est pas encore rêvé l'événement, comment c'est possible. Et bien, dans cette dimension spirituelle qui est les rêves, ouais, et ben, c'est au-dessus du temps aussi. C'est au-dessus du temps. Ce n'est pas une réalité qui est limitée par le temps. Mais bon, c'est une notion assez compliquée, ouais, qui nous embrouille. Et cette Mishnah, c'est vrai qu'elle évoque ce problème-là, comment ça peut être préparé à l'avance. Ouais. Tu as marqué, Hachem, il a créé le monde, et bébé Srout, que le Ham Israël va recevoir la Torah, et c'est Ham Israël n'a pas reçu la Torah. Donc, ouais, depuis la création du monde, c'était prévu que Ham Israël reçoive la Torah. Quoi, c'est prévu? Quoi, c'était prévu que donc Adam il faute, c'était prévu que Noach il ne fasse pas le travail, c'était prévu que Abraham il fasse le bon choix et que Yitzhak continue. Nachon. Non, peut-être qu'il n'a pas prévu, mais qu'il a prévu ce qui se passerait dans le cas où on faisait ça. Il y avait un garde-fou, c'est-à-dire soit on faisait ce qu'il fallait, donc il n'y a pas de problème, soit il ne faisait pas, il y avait un garde-fou pour Ouais. C'est une question moins embêtante que ce qui est écrit ici. C'est ça que vous voulez dire. Parce qu'ici, on voit des choses précises. Les choses précises, elles sont arrivées après, on les a décrites après. Où ça? Dans la Torah? C'est pas dans la Torah, ça c'est les Mishnah qui sont arrivées après, donc elles sont peut-être. Non, mais la Mishnah nous dit que c'était créé le 6e jour. Oui. La Mishnah nous le dit. Mais peut-être qu'il y en a eu d'autres qui ont été écrits dont on n'a pas eu besoin parce qu'il n'y a pas eu la faute, on ne sait pas. Bon, c'est-à-dire, nous, on prend la Mishnah comme étant une vérité absolue, qu'elle a été transmise par les Chachamim depuis Moshe Rabbeinu, depuis Akadosh Baruch Hu, qu'on nous a dévoilé. Ouais.
nous a dévoilé, Hachem nous a dévoilé au Chachamim que c'est ce qui s'est passé le 6e jour à Ben Hashmashot. C'est pas après coup, alors il y a eu ça, viens, on dit que ça a été créé là-bas. Comme ça tombe bien et on va faire des balais de chouva. C'est pas les codes de la Torah, on va faire un truc pour renforcer les gens. C'est Chachamim qui nous ont dévoilé ça. Comment? Il est très fort, Hachem. Ouais. Voilà, Bekitsour. Donc, on va s'arrêter là parce que c'est déjà assez abstrait comme ça, donc on ne va pas non plus déborder sur notre cours de Gemara. Voilà, si vous avez un pshat, il n'y a pas de partage d'écran, désolé. Si vous avez un pshat qui vous plaît plus dans cette Mishnah, je suis preneur. C'est, à mes yeux, je n'ai pas vu une Mishnah dans Pirkei Avot aussi abstraite. C'est souvent dans Pirkei Avot des enseignements assez basiques, quoi. C'est édifiant de base, de Yirat Shamayim, de Limud Torah, de Midot. Ouais. Et là, alors c'est vrai que depuis le début de Pérec, on parle de choses. Le monde est écrit en 10 paroles. On est dans toute une liste de choses descriptives et non pas forcément éthiques, morales. Mais malgré tout, là, on est allé très loin dans ce que le cadre de Pirkei Avot normalement nous propose. Des choses assez Yotzé d'Ofen, cette Mishnah-là. Elle sort vraiment de l'habitude du style de Pirkei Avot. Alors, maintenant, on va faire la Gemara Shabbat avec une petite révision, bien sûr, voir si vous avez bien mémorisé. Alors, vous avez révisé le cours de jeudi? Il n'était pas sur YouTube, ce cours de jeudi? Il était sur YouTube, ouais. Alors, on a vu que la Gemara nous dit qu'en ce qui concerne les sandales, Jonathan, c'est quoi les sandales qu'on a le droit de défaire le nœud, Jonathan? Les sandales. Il marque le son ou pas? Une seconde. C'est quoi les sandales? La Gemara a dit il y a des sandales que le nœud il est d'oraïta, de faire et de défaire, et des sandales que le nœud il est des rabanan, de faire et de défaire, et il y a des sandales que le nœud il est moutard, de faire et de défaire. D'accord? Ça dit quelque chose? Hazak ou Baruch Elatan, Beshutafut, tu me réjouis. Voilà, on va faire le partage d'écran. Arrêtez l'enregistrement, oui.